Dans cette vidéo à destination des élèves de seconde, nous allons aborder les particularités de notre planète qui lui permettent d'abriter la vie. Notre planète se situe dans le système solaire. Voici la position du Soleil. Ce point représente d'ailleurs aussi à cette échelle-là le système solaire. Ce système solaire est inclus dans une galaxie, la Voie lactée, qui comporte environ 200 milliards d'étoiles comme notre Soleil. Et on découvre de plus en plus que beaucoup d'étoiles ont des planètes en orbite autour d'elles. La galaxie la plus proche de la Voie lactée, c'est la galaxie d'Andromède. Elle est à 2 millions d'années-lumière de notre galaxie, c'est-à-dire que la lumière met 2 millions d'années pour aller de l'une à l'autre, sachant que la lumière voyage à 300 000 km par seconde. Donc elle est très éloignée de la nôtre. Et il y a sans doute des milliers de milliards de galaxies dans l'univers, voire plus, puisqu'on n'a pas pu observer encore tout l'univers. Notre système solaire est constitué d'une étoile, un astre qui produit sa propre lumière, le Soleil, qui représente plus de 98% de la masse du système solaire. Il est composé d'hydrogène et d'hélium sous de très fortes pressions et températures qui permettent des réactions thermonucléaires. Ces réactions produisent une quantité énorme d'énergie. Les planètes sont des objets sphériques en orbite autour du Soleil, mais notre système solaire comporte d'autres objets, les astéroïdes, les satellites qui sont en orbite autour des planètes, ou encore les comètes, qui pourraient avoir apporté les premières molécules organiques et l'eau présente sur notre planète, bien que ceci soit sujet à discussion. Lorsqu'on examine la densité et le diamètre des 8 planètes, on remarque des planètes avec une densité importante. Ce sont les planètes telluriques, composées de roches silicatées et d'un noyau métallique, composé essentiellement de fer. Ces planètes ont une surface solide, un diamètre relativement faible et ce sont les plus proches du Soleil. Leur surface solide leur permet donc potentiellement d'abriter la vie. Mais sur les 4 planètes telluriques du système solaire, seule la Terre abrite actuellement la vie, Mars ayant pu éventuellement l'abriter par le passé. Donc l'autre groupe de planètes sont les planètes gazeuses. Leur densité est plus faible, leur diamètre est plus important, elles sont plus éloignées du Soleil. Autour de ces planètes gazeuses, on trouve un certain nombre de satellites, notamment Europe pour Jupiter, dont on peut supposer qu'ils possèdent éventuellement de l'eau liquide. La température diminue très rapidement lorsqu'on s'éloigne du Soleil. La courbe noire sur ce graphique traduit cette évolution de température jusqu'à une distance de 4 unités astronomiques. L'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres. Donc au-delà d'une unité astronomique, la température devient très vite négative et incompatible avec la présence d'êtres vivants, tout du moins sur les planètes les plus éloignées, puisque je l'ai évoqué précédemment. Elles ont, là ce sont des exceptions, des satellites qui potentiellement pourraient abriter la vie en profondeur du fait de réchauffement par des sources de magma. Lorsqu'on observe la température réelle des planètes, on s'aperçoit qu'elles se positionnent approximativement toutes sur cette courbe, mis à part Vénus qui en est très éloignée. Ça c'est lié à l'effet de serre. Vénus a une atmosphère très dense, 90 fois plus dense que l'atmosphère terrestre, essentiellement composée de dioxyde de carbone, un gaz à fort effet de serre, et ça nous permet de comprendre que l'atmosphère agit aussi sur la température. L'effet de serre augmente la température de 300 degrés sur Vénus. Pour la Terre, la température moyenne est d'environ plus 15 degrés, alors que sur la Lune, qui est à la même distance du Soleil, la température moyenne est de moins 15 degrés. La différence est liée à l'atmosphère et à l'effet de serre naturel de plus 30 degrés. Donc une température de plus 15 degrés, c'est une température compatible avec la vie. Une température trop froide ne permet pas la vie parce que les molécules du vivant ne pourraient réagir entre elles du fait d'une trop faible agitation moléculaire. Autre paramètre extrêmement important pour que se développe la vie, la présence d'eau liquide. L'eau liquide est un solvant universel.
c'est le milieu des cellules dans lequel sont dissoutes toutes les molécules du vivant, ce qui permet par diffusion des interactions entre ces molécules et les réactions chimiques indispensables au vivant. Lorsqu'on examine les conditions pression-température, on s'aperçoit que Mars a des pressions trop faibles, une atmosphère trop peu dense, 200 fois moins dense à peu près que celle de la Terre, pour qu'elle abrite de l'eau liquide, tout du moins actuellement, parce qu'elle a peut-être une pression atmosphérique plus forte dans le passé. Vénus a une température trop forte pour comporter de l'eau liquide. On est uniquement dans le domaine de la vapeur d'eau. Et lorsqu'on reporte la pression au sol sur Terre, 10 exposant 5 pascal environ, la pression à 50 km d'altitude, 100 pascal, les températures minimales et maximales, on s'aperçoit que les conditions sur Terre permettent l'existence d'eau dans ces trois états, et donc d'eau liquide, ce qui semble un paramètre essentiel à l'apparition de la vie. Donc je parlais tout à l'heure des satellites des planètes gazeuses, comme des exceptions avec une source de chaleur interne qui permettrait l'existence d'océans d'eau liquide. Ça semble être le cas de par l'observation de geysers, ici par exemple à la surface d'Encelade, un satellite de Saturne, ou ces craquelures à la surface, sur la surface glacée d'Europe, un satellite de Jupiter. L'atmosphère terrestre comporte une autre particularité. Du dioxygène est apparu il y a un peu plus de 2 milliards d'années. Ce dioxygène permet la respiration. La respiration permet une production à fort rendement d'énergie qui permet une complexification du vivant, notamment avec l'existence d'êtres vivants pluricellulaires. Donc l'oxygène, le dioxygène est aussi un facteur qui n'est pas forcément obligatoire, mais qui contribue au développement de la vie sur une planète. Donc pour résumer, il y a deux paramètres essentiels, la distance de la planète à son étoile et sa masse, qui vont déterminer donc pour la distance la température, comme je le disais tout à l'heure, pour la masse, le fait qu'il y ait une atmosphère, puisque tout corps attire les autres dans l'univers, et que plus le corps a une masse importante, plus il attire ce qui est autour. Et pour retenir l'atmosphère, il faut une masse suffisante, ce qui n'est pas le cas de Mercure. Alors, la présence d'une atmosphère dépend aussi de la distance à l'étoile, puisque plus la température est élevée, plus il est difficile de retenir une atmosphère du fait de l'agitation moléculaire des gaz. Donc, en fonction de la distance à l'étoile et de la masse, on va observer une certaine température, compatible avec la vie, une atmosphère avec une certaine pression, et la conjonction de ces deux paramètres va permettre, comme on l'a vu sur le graphique précédent, l'existence d'eau dans ces trois états et surtout d'eau liquide. Donc en plus sur Terre, on a du dioxygène. Ce dioxygène permet une vie plus complexe, sans doute, permet l'existence d'ozone dans la haute atmosphère qui bloque les rayons UV qui seraient nocifs pour le développement de la vie en domaine aérien. Donc c'est tous ces paramètres qui permettent la vie sur une planète, et ça c'est lié à deux paramètres essentiels, la distance à l'étoile et la masse. C'est pourquoi on définit une zone d'habitabilité en fonction de la distance à son étoile. Une planète peut avoir des températures compatibles avec la vie. En fonction de sa masse et de sa distance, elle peut retenir une atmosphère qui va permettre l'existence d'eau liquide. Donc en observant ailleurs dans notre galaxie ou dans l'univers des étoiles, on peut détecter des planètes par les variations de luminosité des étoiles lorsque les planètes passent devant. Il y a à ce jour 3667 exoplanètes confirmées qui ont été observées, et sans doute ça n'est qu'une infime fraction des exoplanètes présentes dans notre galaxie qui comporte 200 milliards d'étoiles, et à plus forte raison dans l'univers qui comporte des milliards de galaxies. Certaines parmi celles découvertes sont déjà des candidats de par leur masse, de par leur distance à l'étoile, pour éventuellement comporter des conditions propices au développement de la vie.